Bonjour à tout le monde. Je voulais déjà commencer à remercier nos camarades de l'Union régionale Bourgogne-Franche-Comté et tous les militants bénévoles de l'UNSA pour ce très bon congrès et de leur bienveillance. Chers amis et camarades, ça va être une grande émotion que je m'exprime ici à Dijon. Cette belle ville où je suis née, où j'ai grandi et dans laquelle me suis forgé un fort caractère qui n'est en rien en lien avec la moutarde de Dijon. Quoique, après un parcours atypique et fort de tous les efforts fournis tout au long de ces 27 années d'engagement, je me trouve devant vous ici, chez moi, à Dijon, en ma qualité de secrétaire général d'une fédération de l'UNSA. Nous voilà réunis pour le 8e congrès de l'UNSA, notre famille syndicale. Depuis le congrès de Rennes, les crises se sont succédées. La crise sanitaire du Covid a laissé place à un contexte international déstabilisé par plusieurs guerres, dont la guerre en Ukraine, avec l'apparition de blocs nouveaux dans les relations internationales. C'est dans ce contexte d'incertitude, conjugué aux effets d'une inflation galopante, que la majorité macroniste a choisi de nous imposer une réforme des retraites injuste et inopportune, alors que la France et les salariés avaient besoin de stabilité et de se retrouver. La Fédération Commerce et Services, du fait de la proximité de ses adhérents, salariés avec les tissus sociaux et populaires, est un bon baromètre pour mesurer en temps réel la température de la société. Le constat est que nous avons fait face à ces crises successives avec détermination. Pendant la crise Covid, nos hôtesses et hôtes de caisse, nos intérimaires ont été en première ligne. À leur risque et péril, ils n'ont pas eu d'autre choix que de maintenir la cadence. Nos collègues ont répondu présent et maintenant, les magasins ouverts, ils ont dû en même temps se préserver et préserver leurs proches pendant la crise. Le vaccin n'était pas encore là. Chaque rencontre, chaque client servi était un risque potentiel. Nos agents de sécurité n'étaient pas en reste. Leur application aura été sans faille, leur professionnalisme reconnu mais insuffisamment valorisé. Malheureusement, cette reconnaissance des implications des professionnels de première ligne reste toujours un vrai sujet. Où en sont les salariés permanents des commerces et services, de la sécurité, des sociétés de services, les salariés privés délégataires au service public, les intérimaires, applaudis pendant la crise? Ils n'ont eu comme seule reconnaissance que des succès d'estime, mais en rien en conditions de travail ni en pouvoir d'achat. Par contre, seul signe fort du gouvernement pour relancer la machine, l'imposition du 49.3, sans débat d'une réforme des retraites injuste et inéquitable. Cette injustice sociale a laissé et laissera encore des traces dans la vie démocratique et syndicale. Si beaucoup de salariés ont adhéré à nos fédérations et syndicats pendant cette période, c'est un signe que les syndicats ont encore, et heureusement derrière, une respectabilité et une écoute auprès de nos citoyens. Ces adhésions sont non seulement une réponse au gouvernement qui a si peu cru à la démocratie sociale, mais aussi une marque de confiance pour nous, l'UNSA. Car notons surtout que le syndicalisme, c'est s'engager. C'est souvent donner le meilleur de soi-même, sans attendre en retour ni récompense, même reconnaissance. C'est être ambitieux pour les salariés et humble pour soi-même. C'est se donner pleinement et entièrement à la cause qu'on a choisie, la seule chose qui vaille défendre et servir les salariés. Le syndicalisme est un des maillots qui composent notre modèle républicain. Nous sommes vecteurs de lien social. Nous sommes un fondement de la République. Nier cette nécessité d'équilibre des forces, c'est mettre en danger le pacte social, gage d'un équilibre des pouvoirs. L'ADN de l'UNSA, c'est l'autonomie. Nous devons collectivement œuvrer et veiller à ce que notre ADN, en phase aujourd'hui avec les attentes des militants, des entreprises, ne soit pas entaché, mais plutôt renforcé. Être au plus près des salariés fait la force de l'UNSA. Nous devons la préserver, car en plus d'être notre histoire, c'est aussi ce qu'attendent des nouveaux adhérents des fédérations et des syndicats. Un syndicalisme de proposition, de combat, mais proche des aspirations des salariés des entreprises. L'autonomie n'est pas non plus le laisser-aller. Nos statuts sont les règles de fonctionnement de base des fondations de la maison commune UNSA. C'est surtout le respect des camarades,
des fédérations, des syndicats et des sections, et le respect entre tous les camarades que nous sommes. La concurrence ne devrait pas exister entre nous, et je le répète, la concurrence ne devrait pas exister entre nous. Nous devons au contraire nous soutenir mutuellement, respecter nos champs d'activité, mais également le rôle des fédérations. Et si, chose inhabituelle, notre fédération partagera une partie de ses mandats du vote du rapport d'activité, c'est pour envoyer le signal que cet état d'esprit démocratique, d'écoute et de respect réciproque n'a toujours pas été pleinement ressenti par tous pendant le mandat écoulé. Donc, la commission administrative qui s'est réunie lundi a décidé de voter 80% pour le rapport d'activité et 20% d'abstention. Ça pourrait changer par rapport à tes réponses, Laurent. D'ici là, on se réunira avec la commission administrative, on décidera une nouvelle fois. Par ailleurs, la représentativité occupe également la Fédération Commerce et Services. La fédération s'est professionnalisée sur un pôle juridique présent en accompagnement des sections et des syndicats et des branches. Dans un contexte de crise, nous maintenons les branches clés comme l'intérim, l'artisanat et les services et bien d'autres. Les 33 négociateurs régulièrement formés participent activement à la défense des salariés de leur filière et en étant force de proposition sur les salaires, les couvertures sociales et les formations et en affirmant nos convictions si nécessaires. Je parle de 22 branches, 1650 réunions, 90 accords, dont 30 sur les accords sur les salaires en 2022. Je parle de la défense individuelle des salariés, entre 100 et 120 par semaine, 400 à 480 par mois sur l'année 2022. C'est plus de 4800 depuis le début du mandat de décembre 2021 à ce jour. La Fédération nous alerte sur un secteur en crise, comme l'habillement, où les PSE dans les grands groupes s'enchaînent. Nous pensons à nos camarades de Pimki qui se battent pour garder leurs emplois. Ces entreprises qui n'ont pas su prendre le virage du e-commerce et qui licencient des milliers de salariés. Au contraire, d'autres entreprises comme Zara, du groupe Inditex, Etam, Kiabi, qui font des bénéfices considérables, ont su s'adapter à l'évolution technologique et su se réinventer. Ces entreprises, où notre syndicat est bien implanté, a eu d'excellents résultats. 83% chez Etam, merci à Nadia et ses équipes. 43% chez Inditex pour une première fois. Merci à Imed aussi et ses équipes qui amènent la CFDT pour arriver à l'UNSA. La première fois que l'UNSA est représentative dans le groupe Inditex, c'est énorme. J'ai une grande pensée, chers camarades, j'ai vraiment une grande pensée pour tous les salariés licenciés d'Office Dépôt, où notre syndicat Office Dépôt s'est battu avec détermination et courage depuis plusieurs années pour empêcher un maximum de licenciements. Merci à toi, Sébastien Fournier, secrétaire général du syndicat Office Dépôt, à ses équipes pour votre courage, pour votre combativité. Vous n'avez rien lâché. Peu de personnes savent ce que ça vous a coûté professionnellement, mais aussi personnellement. L'UNSA ne peut être que fière de vous. En tout cas, nous, on est très fiers de vous. Chers camarades, la Fédération Commerce et Services UNSA alerte également sur la baisse du nombre de votants dans certains secteurs comme l'intérim, depuis les différentes évolutions législatives. Cette baisse est principalement due à la mise en place systématique du vote électronique. Face à des inégalités sociales et d'accès à Internet, il faut opposer des factures de communication de plus en plus chères, qui ne sont plus une priorité dans les budgets des familles. Rappelons qu'à fin juin 2023, les analystes s'attendent à 15 voire 17% d'augmentation sur les produits alimentaires sur un an. Alors le choix est vite fait entre payer pour se connecter ou nourrir sa famille. Nous sommes en année électorale, l'enjeu est majeur pour tous. Des tracts d'appel circulent de la part du syndicat du travail temporaire. Mobilisons-nous massivement dans les usines, dans les commerces, dans nos villes, dans nos campagnes et nos quartiers pour soutenir nos copains de l'intérim. Nous savons que nous pouvons compter sur vous. L'intérim peut à lui seul nous apporter une grosse partie des électeurs dont nous avons besoin pour franchir la dernière marche. Chers amis et camarades, vous l'avez compris, les défis sont nombreux, les attentes sont là, dans un contexte perturbé. Aussi, qui incarne nos institutions semble avoir perdu raison. Il nous appartient donc en tant que syndicalistes d'incarner l'espoir d'agir ensemble.
Vous pouvez compter sur la Fédération Commerce et Services. Ils sont tous présents ici, la plupart à la commission administrative. Merci pour votre dévouement et votre loyauté à l'UNSA et à la Fédération. Merci à Alexandre Bonilla, qui part en conversion professionnelle et qui vient de gagner ses élections il y a 2 jours. Il a obtenu la représentativité. Merci à l'équipe Kikia, qui nous a aussi obtenu la représentativité de branche dans l'ameublement. Merci à Maryse, qui part en retraite, et qui continue à militer pour la fédération. Merci à vous tous, chers camarades. Et j'ai une phrase, et que je l'avais dit au Bureau national la dernière fois. Être secrétaire général d'un syndicat ou d'une fédération, c'est pas porter des vestes. Même je l'enlève. Il faut rester un militant avant tout, avant d'être secrétaire général. Moi, je vous le dis. Merci beaucoup. Et nous, à l'UNSA, on ne retrouve jamais notre veste. Nous serons au rendez-vous, comme toujours, pour défendre les salariés, mais également préserver notre maison commune qui est l'UNSA. Ensemble pour une justice sociale, pour un syndicalisme nouveau. Vive l'UNSA, vive la FCS et vive la Bourgogne et Dijon.